L'histoire commence avec Erin Stilgard, un garçon de 16 ans, qui tient dans ses mains un livre magique appelé le livre de commerce dimensionnel. Ce livre permet d'acheter tout ce qui n'existe pas dans ce monde via d'autres dimensions. Erin affirme qu'il a été assassiné à l'âge de 33 ans, après être né dans une prestigieuse famille de Stilgard qui règne sur la partie nord de Navarro depuis des générations. J'ai passé toute ma vie dans l'ombre de la gloire de mon grand-père, qui a réussi à vaincre l'Empire Fémant et à sauver l'Empire. Il était un chevalier de rang mythique, et de mon père, qui était un chevalier prodige de rang héroïque, mais je n'étais qu'un chevalier de 3e classe et ne pouvais pas rivaliser avec eux. Tout le monde se moquait d'Erin et le traitait comme un mendiant, mais tout ce qu'il disait de lui était vrai car il a perdu tout son argent après avoir été trompé par les marchands du livre de commerce dimensionnel, et après avoir perdu tout son argent, Quinte, l'ennemi d'enfance d'Erin, a envoyé des assassins pour le tuer et le torturer autant qu'ils le pouvaient. Lorsque les assassins torturaient Erin, ils ont découvert son livre et l'ont vérifié, mais ils n'ont rien pu voir dedans et n'ont pu voir que des pages blanches, mais un artefact en est tombé. Erin se souvient avoir été trompé par un marchand qui prétendait que cet artefact appelé le souhait du signé le pouvait exaucer le souhait de n'importe qui. Alors qu'il agonise, il pense que si seulement il avait pu utiliser ce livre correctement, il ne serait pas mort d'une manière aussi horrible, et sa famille serait prospère en ce moment, comme il le souhaite s'il pouvait remonter le temps. Il souhaite avoir une autre chance de corriger ses nombreuses erreurs, et il meurt, mais l'artefact du souhait du signet se met soudain à briller, révélant qu'Erin a activé l'artefact en disant la vérité et en acceptant tous ses défauts à la fin de sa vie. Erin se réveille dans un lit, surpris par le changement de lieu. Il croit être mort depuis quelques instants lorsqu'une servante, Hazel, demande la permission d'entrer et l'informe que le capitaine est à sa recherche. Erin, qui a été surpris de voir toutes ces choses familières et son jeune corps, demande à Hazel quel âge il a, et Hazel répond 16 d'un ton choquant. Erin réalise qu'il est revenu 17 ans en arrière et prend Hazel dans ses bras. Ses yeux se remplissent de larmes, et Hazel réalise qu'elle a peut-être fait une erreur et implore le pardon d'Erin. Hazel agit de la sorte parce qu'il réalise à quel point il a été impoli envers elle dans sa vie précédente. Erin demande pourquoi elle est encore venue ici, et Hazel lui dit que le capitaine est furieux et qu'il le recherche parce qu'il a encore séché l'entraînement. D'accord, dit Erin, je le rencontrerai après m'être préparé. Erin croit maintenant que je n'ai aucune idée de ce qui m'est arrivé, mais que j'ai reçu une seconde chance dans la vie. Mon ancien moi a disparu, et cette fois, je serai le plus fort. Erin dégaine son épée et sort. Erin déplore la perte de ses muscles de sa vie précédente, mais tout va bien. Plus tard, Erin visite les terrains d'entraînement et rencontre environ 70 chevaliers considérés comme la fierté de la famille Stilgard. Le capitaine, un chevalier de première classe nommé Aphaël, se moque de l'arrivée du jeune maître. Erin implore son pardon, mais le capitaine des chevaliers est furieux et lui annonce que son entraînement d'aujourd'hui sera doublé car il a sauté celui d'hier. Erin accepte la punition et demande s'il doit commencer immédiatement. Le capitaine des chevaliers est déconcerté lorsqu'Erin accepte l'entraînement sans hésitation. Erin travaille dur pendant son entraînement, persuadé que cette fois, il doit empêcher toutes les tragédies et améliorer ses compétences. Erin est épuisé après l'entraînement. Une fenêtre d'état apparaît devant lui, indiquant qu'un nouvel utilisateur a été détecté. Allez-vous maintenant commencer le commerce dimensionnel? Erin est surpris lorsque la fenêtre d'état apparaît soudainement, et le capitaine des chevaliers lui demande s'il va bien. Erin demande s'il peut voir cette chose qui flotte dans l'air, mais le capitaine des chevaliers lui demande de quoi il parle et ce qu'il fait dans l'air vide. Le capitaine des chevaliers pense que cela arrive à Erin à cause de l'épuisement du mana. Erin se demande pourquoi le livre de commerce dimensionnel a soudainement pris cette forme alors qu'il était auparavant comme un livre normal. Quoi qu'il en soit, il accepte le livre de commerce dimensionnel. Le capitaine des chevaliers demande à Erin s'il va bien, il pourrait avoir besoin de soins, mais Erin répond qu'il va bien. La ténacité d'Erin a stupéfié le capitaine des chevaliers. Sur le chemin du retour, le grand chambellan, ou majordome, demande à Erin s'il veut manger, et Erin dit qu'il est trop fatigué pour manger, alors il s'en passera. Il demande au majordome s'il a pu voir quelque chose pendant que la fenêtre d'état était encore ouverte. Le majordome affirme qu'une flamme bleue sort d'un de ses yeux. Erin a alors réalisé que le livre était entré dans ses yeux. Il a prétendu au majordome que c'était juste un peu de mana et rien de grave. Quand Erin est retourné dans sa chambre, il a reçu une notification l'informant de son nom de compte et de son surnom. Erin remarque que le nom du compte est différent de celui de sa vie précédente, il l'accepte et les informations de son compte apparaissent. Erin pense être revenu au niveau 0, mais il remarque qu'il a 10 pièces sur son compte, alors que dans sa vie précédente il n'en avait aucune. Après une semaine d'entraînement, Erin demande un combat avec un chevalier, et le capitaine des chevaliers demande un combat avec un chevalier nommé Free, mais le capitaine des chevaliers demande à Free de n'utiliser que sa main gauche et aucun mana. Erin se sent humilié d'affronter un simple chevalier de 6e classe avec un handicap, alors il dit à Free d'y aller à fond, et Erin attaque Free,
et Free est repoussé par les attaques féroces d'Airain, et il se demande, est-il vraiment le même jeune maître qu'ils l'ont connu? Airain bat le chevalier Free, et tout le monde est surpris de voir que le jeune maître a gagné un match d'entraînement. Nous avons vu Airain retourner dans sa chambre il y a une semaine, et il y avait une boîte remplie d'or qu'il avait collectée. Airain pense qu'il ne se laissera pas faire cette fois-ci et qu'il profitera de ce livre. Airain ouvre le livre et se rend au bureau de change pour échanger l'or caché contre des pièces sur son compte. Il reçoit 30 pièces pour l'or, ce qui le surprend car il n'en attendait que 25. Il pense que l'or avait plus de valeur à cette époque. Parce que le prix dans l'échange dimensionnel est déterminé par la demande du produit dans les différents mondes. Airain envisage d'augmenter son niveau afin de pouvoir vendre et acheter plus de produits, mais son monde est au niveau 0, ce qui signifie qu'il n'a pas ces articles. Il tombe sur une annonce de vente de pierres de mana, dont il a besoin pour reconstituer son énergie magique, ou mana. Il demande des cristaux de mana au vendeur nommé Hearthstone, mais il remarque que son nom est en rouge. Il peut voir ses informations d'utilisateur en cliquant sur son nom. Airain demande le prix, et il répond que c'est 5 pièces pour une pierre de mana de qualité inférieure et 20 pièces pour une pierre de mana de qualité moyenne. Soudain, une fenêtre apparaît, affichant le prix actuel de la pierre de mana dans différents canaux, qui n'était que de 3 pour la catégorie inférieure et de 12 pour la catégorie moyenne. Airain menace Hearthstone de faire un rapport s'il demande un prix plus élevé, ce qui est contraire à la loi. Hearthstone est intimidé et dit à Airain qu'il est obligé de le faire. Parce qu'il manque de fonds et que ses employés se sont mis en grève, une autre fenêtre apparaît, révélant qu'il est un marchand maléfique qui oblige ses esclaves à faire beaucoup de travail. Airain devient furieux et l'informe qu'il n'échangera pas avec lui, mais Hearthstone lui offre la moitié du prix qu'il proposait précédemment, et Airain accepte. Airain dépense 25 pièces pour 2 cristaux de mana de faible qualité et 2 de qualité moyenne, mais seulement 22 pièces et demie sont déduites de son compte. Airain est surpris de recevoir une remise du système, et il est encore plus surpris lorsqu'Hearthstone lui demande de ne pas faire de rapport sur lui, ce à quoi Airain répond qu'il devrait continuer à le vendre à ce prix. Soudain, il reçoit un cashback de 3 pièces, qui est un avantage VIP. Il l'ignore et se déconnecte pour absorber les cristaux de mana et pratiquer la méthode de respiration de son grand-père connu sous le nom de souffle d'acier, qui lui a permis de vaincre le chevalier Free aujourd'hui. Tout le monde spécule maintenant que tout ceci n'est qu'une ruse, et que Free a fait un excellent travail d'acteur. Airain devient furieux, et afin de démontrer toute sa puissance, il convoque un autre chevalier, Michael, pour se battre. Le capitaine des chevaliers hésite, mais la sœur aînée d'Airain, Karen Stilgard, apparaît et dit « Si tu t'inquiètes pour Airain, nous pouvons faire un combat de rue, ce qui signifie qu'ils se battront à main nue et sans mana. » Tout le monde pense que Michael va gagner parce qu'il est plus grand et a plus d'expérience, mais Airain prouve que tout le monde a tort et gagne. Michael a été complètement repoussé et finit par perdre. Tout le monde commence à encourager Airain, et sa sœur le complimente également. Karen Stilgard avait un énorme potentiel, mais la technique de respiration qui était à la base de Stilgard ne pouvait pas être enseignée aux femmes car elles deviendraient des marginales. Le patriarche de la famille était déçu car elle était une fille à qui on n'avait jamais donné une chance équitable de faire ses preuves. C'est pour cela qu'elle avait tant de perspicacité et de valeur, et Airain a délibérément demandé à s'entraîner devant elle afin d'attirer son attention. Karen s'excuse de ne pas avoir remarqué qu'il s'entraînait seul et de ne pas avoir été là pour le soutenir. Dans son esprit, Airain s'excuse d'avoir joué des tours, mais c'était nécessaire et voulu. Lorsque le patriarche de la famille demande pourquoi le dîner est spécial ce soir-là, Karen lui répond qu'elle l'a expressément dit au cuisinier parce qu'Airain est sur le point de partir pour l'académie. Puis son père dit « J'ai entendu de Karen que tu as aussi vaincu un chevalier de classe 6. » Airain informe alors son père qu'il ne s'agissait que d'un léger combat en bois, et qu'il n'est toujours pas à la hauteur. Le frère aîné d'Airain l'interrompt en disant que ce n'était qu'un apprenti chevalier et non un vrai combat avec de vraies épées. Son père dit que c'est quand même impressionnant et il serre la main d'Airain et verse son mana pour vérifier sa force. Il est satisfait des résultats et demande à Airain s'il a des souhaits. Airain croit que son plan fonctionne et agit avec ruse en disant « Ce que je veux est quelque chose que vous ne me donnerez peut-être pas, alors laissez-le avec cette provocation. » Son père jure sur son mana qu'il exaucera le vœu de son fils s'il en est capable. Airain demande la permission de récupérer un objet dans la réserve secrète, et son père accepte. Cependant, son frère aîné Kiran l'interrompt et déclare que cela est contraire aux règles, mais son père rejette sa demande et entre dans la réserve secrète avec Airain. Il dit alors à Airain qu'il peut choisir n'importe quel objet dans la bordure extérieure de l'entrepôt secret. Airain découvre d'abord le livre de commerce dimensionnel à l'intérieur, et il pense qu'il y a 2 livres sur cette planète maintenant, un qui est revenu avec lui dans le passé et un dans la pièce, mais il n'a pas découvert le livre dans le stockage extérieur. Alors qu'Airain était à l'intérieur du stockage, il a réalisé qu'il était devenu seigneur après 14 ans, donc peut-être que quelqu'un a mis le livre à l'intérieur pendant cette période, et il retourne avec le trophée du héros à son père. Airain a pris le trophée parce qu'il a plus de valeur que l'or,
Mais son père ne le sait pas et se demande pourquoi il l'a choisi. Ce n'est pas un objet particulièrement intéressant, mais Erin dit que c'est la chose la plus précieuse qu'il possède, et son père abandonne et dit que vous êtes très imprévisible. Erin est curieux de savoir pourquoi il reçoit ces traitements spéciaux, il vérifie donc le centre VIP du livret, à sa grande surprise, découvre qu'il a de nombreux avantages VIP au niveau maximum. Il réalise maintenant que les perks à commission zéro lui permettent de gagner plus d'argent dans le change de devises. Et avec la compétence œil de providence, il pouvait voir les informations du commerçant, et avec la compétence compréhension du flux, il pouvait voir le prix actuel des cristaux de mana, et à cause de la surcharge de 10%, il n'a dû payer que 22 pièces et demie au lieu de 25 pièces. Tout cela était dû aux avantages VIP et aux 10 premières pièces qu'il avait reçues grâce à la participation quotidienne. Erin était ravi de voir tout cela. Il pense qu'il pourra se venger plus facilement maintenant, et il échange son trophée de héros au centre d'échange. Lorsqu'il le vérifie avec la compréhension des flux, il n'obtient que 115 pièces, il aurait dû en obtenir 140, mais il l'accepte quand même, et il pense qu'il est très facile de faire du commerce dimensionnel parce que le livre lui est entré dans les yeux. Puis il a soudain une pensée, il pourrait s'agir du livre de commerce dimensionnel original, qui m'est entré dans les yeux, et c'est pourquoi le livre du stockage secret a disparu. Erin pense maintenant que les cristaux de mana sont le meilleur objet à acheter, il contacte donc le précédent escroc. Quand le gars de Hearthstone voit le message, il devient enragé parce qu'Erin l'a traité d'escroc, mais son attitude change quand il réalise que c'est Erin. Maintenant notre héros lui demande s'il veut lui acheter plus de cristaux de mana, est-ce que le prix de la dernière fois fonctionnera? Ce que Hearthstone nie et dit que c'était un cas spécial et que ça ne fonctionnera pas cette fois, mais Erin dit qu'il a toujours ses historiques de chat, alors veut-il le faire de la manière dure? Hearthstone pense qu'il sera banni pendant quelques jours si Erin le dénonce, mais les pertes seront énormes ces jours-là, alors il décide de vendre les pierres pour moins cher et demande combien vous en voulez, ce à quoi Erin répond, combien pouvez-vous donner à Hearthstone, disons 25 000 grades et 20 low grades. Erin, comme nous le savons tous, a des avantages VIP, donc après le cashback et les réductions, cela ne lui coûte que 10 pièces pour les grades moyens et 2 pièces et demie pour les grades bas, et Erin met un post sur le livre de vente des grades moyens pour 12 pièces et des grades bas pour 3 pièces. Retour à l'histoire, notre Hearthstone était enragé parce qu'Erin vendait ses cristaux sur le même canal que lui à un prix bas. Erin dormait après avoir fait ce post, donc quand il s'est réveillé, il a été inondé de messages de Hearthstone. Hearthstone devient furieux quand Erin répond par un point d'interrogation, et il menace Erin de le détruire depuis sa vie précédente. Erin a appris que si quelqu'un se met en colère, il faut répondre avec encore plus de colère car il ne peut pas traverser les dimensions et venir vous faire du mal. L'impolitesse d'Erin irrite Hearthstone. Erin lui assure qu'il n'a rien fait de mal et qu'il n'a jamais déclaré qu'il ne revendrait pas les cristaux. Erin demande alors « Veux-tu échanger davantage ?» Mais cette fois, il nie et dit « Vous pouvez me dénoncer, mais je ne vendrai pas les cristaux à bas prix », mais Erin dit qu'il ne demande pas de réduction cette fois, et qu'il les veut plutôt au prix fort. Mais Hearthstone nie toujours, alors Erin le flatte en disant que les gros bonnets comme vous ne devraient pas se soucier de telles choses, et que je vais acheter tout ce que vous avez pour que cela vous profite à vous aussi. Erin a actuellement 455 pièces, mais avec une remise de 30%, il peut utiliser un total de 675 pièces, il demande donc 50 pierres de catégorie moyenne et 19 de catégorie inférieure à Hearthstone. Hearthstone est surpris et dit « Je n'ai même pas autant de pierres », et ajoute « Même si j'ai une mine de cristal, cela ne veut pas dire que les pierres vont apparaître de nulle part, et il n'a que 25 000 grades et 50 low grades. » Erin déclare qu'il va tout acheter. Erin réduit alors le prix encore plus et le met en vente. Lorsqu'Hearthstone voit cela, il devient furieux et maudit Erin, lui disant que s'il veut gaspiller de l'argent, il devrait aller ailleurs. La chouette Manoa arrive pour expliquer qu'Erin a pu baisser le prix grâce à son statut de VIP. Chaque fois qu'il effectue une transaction, il reçoit des pièces d'un grand échange et une remise de 30% lorsqu'il achète quelque chose. Par conséquent, il peut acheter des choses à un prix plus élevé, les vendre à un prix plus bas, et toujours faire des bénéfices. Erin vendait à perte parce qu'il devait effectuer 3500 transactions pour atteindre le niveau supérieur et passer du système 0 au système 1. Erin pense qu'il doit maintenant s'entraîner davantage car, même s'il est rapide au début, il n'est pas un génie, et il devra travailler plus dur pour survivre à cet endroit. Erin réduit encore le prix, en vendant une pierre de qualité moyenne pour seulement 9 pièces et demie, et la barre pour effectuer 3500 échanges se remplit plus rapidement. Quand il était le seigneur de sa région, il lui a fallu un an pour passer au système 1, mais dans cette vie, il peut le faire en seulement 8 jours, et les flammes dans ses yeux deviennent soudainement rouges. Après avoir amélioré son système, Erin gagne la capacité d'avoir une éponge dans sa tête. Cela augmente la vitesse à laquelle il absorbe les compétences de 300% tout en diminuant les effets secondaires de 80%. Même les garçons de course et les employés de restaurant sont aussi forts que des chevaliers dans le monde de Murim, où se trouve le système 1.
Erin se demande ce qu'il a fait pour débloquer le privilège et le vérifie avec l'œil du privilège mais ne trouve rien, alors Erin spécule que cela pourrait être parce qu'il a monté de niveau. Une nouvelle option d'événement apparaît, et lorsqu'il clique dessus, un tas de nouvelles fenêtres contextuelles apparaissent, proposant de nombreuses réductions et de nouveaux avantages VIP, comme recevoir une pièce pour 10 pièces échangées, ainsi qu'un nouvel arrivant du système le félicitant pour sa mise à niveau du système et lui fournissant 3 coupons contenant des cadeaux du système. Erin les examine pour déterminer s'il s'agit d'articles authentiques de haute qualité ou de simples marchandises bon marché. La formation correspond à 3 années d'énergie interne, l'aperçu des arts martiaux du corps et de l'épée, et 500 pièces de magasin font partie des cadeaux qu'il reçoit. Erin absorbe des arts martiaux, qu'il termine rapidement grâce à l'effet d'une éponge à l'intérieur de sa tête, mais pour utiliser cet art martial, qui vient du monde martial, il a besoin d'énergie interne, donc il absorbe aussi la formation d'Antienne. Erin est stupéfait de la rapidité avec laquelle il peut absorber des informations grâce à l'éponge dans sa tête, et il se demande à quel point il peut devenir puissant s'il a assez d'argent. Après avoir correctement assimilé tout, il envisage de passer à sa prochaine cible, qu'il a escroqué dans sa vie précédente. Son nom était Akshol. Il vendait des arts martiaux bon marché à un prix très élevé aux nouveaux arrivants qui fantasment sur les mondes martiaux, mais cette fois, Erin allait l'extorquer. Cette fois, Erin demande de l'aide pour choisir les arts martiaux et le paye 20 pièces. Après cela, il contacte le marchand dimensionnel de la secte Bambou, qui était présent dans le même monde où vit Akshol, et Akshol était un traître de la secte Bambou, donc Erin leur donne des informations sur lui au chef de la secte Bambou pour 200 pièces. Erin réfléchit maintenant à sa prochaine cible, un homme qu'il a tellement trompé dans sa vie précédente qu'il pourrait être considéré comme l'apocalypse de la famille Stilgard. Erin décide de lui faire subir la même douleur que dans sa vie précédente. Erin se présente à lui, lui disant que Akshol lui a suggéré de l'acheter. Il s'appelle Seokien, et il est bibliothécaire à la bibliothèque de l'épée céleste. Il copie secrètement le contenu des livres de la bibliothèque et les vend pour gagner une grande fortune. Erin lui demande s'il est un escroc comme les autres, ce à quoi Seokien se met en colère et dit qu'il ne faut pas le comparer à ce type de personne. Erin demande une compétence d'épée de haut niveau, ce à quoi il suggère d'acheter la technique de l'épée fleur de prunier, qui émet la douce odeur des fleurs de prunier pendant le combat. Erin agit naïvement, disant que c'est une belle technique et combien elle coûtera. Le bibliothécaire lui dit qu'elle vaut 50 pièces, mais comme il est un nouveau membre, il lui fera une remise et la lui vendra pour 35 pièces. Erin voit apparaître une fenêtre devant lui indiquant qu'il ne coûte que 20 pièces dans le circuit normal, mais il l'achète quand même et contrôle sa rage. Erin le revend au prix initial parce qu'il n'en a plus besoin et subit des pertes. Soudain, sa servante Ezel apparaît, terrifiée par la soif de sang d'Erin. Erin dissimule rapidement sa soif de sang et demande à Ezel ce qui s'est passé. Ezel lui demande s'il a besoin de quelque chose car il a manqué l'entraînement du matin, ce à quoi Erin répond qu'il va bien et qu'il est meilleur que jamais. Ezel devient furieux en voyant le corps bien bâti d'Erin, et elle lui rappelle une affaire qu'il a avec son frère aîné Kiran. Erin se rend sur le terrain d'entraînement et salue son frère, qui se tenait là avec des expressions très effrayantes. C'est la fin pour aujourd'hui, mettez un pouce bleu et un commentaire si vous voulez que je vous sorte la suite rapidement, et je vous dis à demain, 17 h, pour une nouvelle vidéo.